Bienvenue à la carterie de Anne-Marie. Aujourd'hui, je vais vous présenter un projet un peu comme ça me tente. J'y vais vraiment avec l'inspiration du moment. Je vais utiliser Racines de vie et je vais créer en ton sur le papier, le carton Généreux Pamplemousse que je viens rétamper directement avec la même couleur. Donc, ça va faire vraiment... On va créer notre fond, notre papier à motif. On va le créer nous-mêmes. Donc, j'ai un carton couleur Généreux Pamplemousse, 4 pouces par 5 pouces écart. Le fond de ma carte en brune dune, 4 écarts par 5,5. On va pouvoir le mettre de côté pour l'instant, parce qu'on ne s'en servira pas immédiatement. J'ai une petite bande de papier 4 pouces par 2 pouces et demi que je vais venir placer sur mon projet à la toute fin, qui fait partie des papiers spécialité avec les racines de vie. Là, le nom m'échappe un instant. Poésie de la nature. J'ai pris une retaille qui me restait. Même j'avais là le 2 pouces et demi, je vais peut-être la recouper. J'ai vraiment pris la retaille que j'avais. Et une retaille de carton murmure blanc. Parce qu'on va étamper notre rond de notre bûche et notre vœu. Donc, je mets de côté aussi le carton blanc. Donc, je vais sortir mes étampes pour faire mon fond. En premier, je voulais me servir des feuilles. Je vais les placer vite là, sur mes blocs d'étampes et je vais les replacer par la suite. Et voilà. Je vais commencer par sortir ça. Donc, il m'arrive des fois de placer déjà comme toutes sur la même la même étampe quand c'est faisable. Celle-là est grosse un peu, pas mal, un peu pour ce que je vais faire. Et je vais me trouver un petit morceau de papier brouillon, là, parce que c'est pas rare. Pour que ce soit joli, ben, faut déborder. Donc, si je veux pas salir mon plan de travail. Et voilà. Alors, j'ouvre Généreux Pamplemousse. Alors, on va créer notre papier motif. Alors, super simple. On y va comme ça nous tente. Il n'y a pas de façon de placer notre étampe plus qu'une autre. On étampe à gauche, on étampe à droite. On fait des feuilles qui virevoltent, des feuilles qui tombent. Donc, on va changer notre position de notre bloc. Mon bloc est peut-être gros un petit peu. Faut pas oublier de se laisser de la place pour nos autres feuilles, mais ça se peut que je m'en serve pas. Je vais avoir plus ma grosse ici. Non, là, je voudrais juste une petite. Alors, on va enlever la grosse. Hein? Juste remettre une petite. On dirait un tourbillon de petites ici. Et je vais y aller peut-être avec les petits branchages. Même si ça tombe un par-dessus l'autre, c'est pas grave. Ça va être joli. On y va vraiment dans le ton sur ton. Moi, je sais que mon papier brouillon est pas très grand. J'ai plus de papier d'imprimante 8,5, 11. Ils ont tous disparu. Je sais pas ce que j'en ai fait. Il m'en reste juste des petits bouts. Et voilà. Je vais remettre ça là. On va les laver. En fin de compte, celle-là, je m'en servirai pas. J'aime mieux pas m'en servir que gâcher ce que je voudrais faire. Et voilà pour notre papier de fond. Je vais pas aller dans le plus difficile. Pas dans le plus difficile, mais dans le plus compliqué. Très joli. Vous voyez, monochrome. Au niveau de l'estampage, même couleur que notre papier. Donc, ça fait très joli. Je vais fermer mon encre. Ah. Oh,
pas très bien fermé. Et voilà. C'est les feuilles que je me suis pas servi. Je vais sortir mon tronc d'arbre. Et mon vœu, c'était... C'est une merveille. C'est quoi je voulais utiliser? Je m'en souviens plus. Tiens. Et là, avec un, je pense que je me suis jamais servi. Le Sois forte, sois heureuse, sois toi. Vous allez voir comment je vais m'en servir. Dans mon papier blanc, je vais étamper en brune dune pour mon tronc d'arbre. C'est pas nécessaire d'être centré ou pas pour cette étape-là, parce qu'on va découper dans notre carton murmure blanc. Et voilà. Mon vœu. Là, on va essayer de mettre notre vœu le plus droit possible. Ça va mieux si je le mets à l'endroit. Sois forte, sois heureuse, sois toi. Et on va venir l'étamper directement. Là, je cherche ma memento. Non, ça c'est ma blanche. Allô? Où ai-je mis ma memento? Je suis un petit peu... Bon, ne trouvant pas la memento, on va en utiliser un autre. C'est pas plus grave, j'ai pris l'archivage. Et on va essayer de le centrer le plus possible. Je ne sais pas si vous voyez ma tête, en espérant que non. Et on appuie fermement, sans bouger. Sois forte, sois heureuse, sois toi. Et voilà. Je vais tout de suite nettoyer mon étampe que j'ai étampée avec, que j'ai mis de l'archival, parce que l'archival tache énormément. Vous allez voir. Oh, c'est pas si pire. Donc, c'est pas rare que ça reste noir sur les étampes. Faut pas avoir peur, là. Quand on utilise les rouges, tout ça, ça peut rester marqué. Donc là, faut pas se dire, oh non, je vais nettoyer mon... Tant qu'elle est dans le nettoyage, je vais nettoyer mon tronc. Puis mes feuilles de tantôt, je ne l'avais pas faites. Et voilà. Et voilà, on va prendre nos ciseaux pour faire notre détourage. Alors, c'est très facile. Dans le jeu d'étampe Racine de vie, il y a aussi, on peut avoir les framelits. Je l'ai déjà dit dans une vidéo avant. Le seul framelit qu'il n'y a pas, c'est celui du tronc, mais c'est pas très grave parce que quand même facile à détourer. Et même les autres étampes, je les ai pas, les framelits, puis ça se fait très bien. Dans certains jeux, c'est un petit peu plus ardu de faire le détourage de l'image. Des fois, on se dit, oups, celui-là, ça vaut la peine d'avoir les framelits. Mais pour ce qui est de Racine de vie, je me le demande si je vais me les procurer. Donc, j'ai fait quand même grosso modo, et je vais repasser un petit peu, juste pour que ce soit plus près, mais c'est même pas nécessaire en tant que tel. Juste pour suivre un petit peu plus mon motif. Et voilà. On va fermer mon papier ici. Ça. Alors, on va regarder comment on va faire le montage de notre carte. Ah, 2,5 pouces, c'est peut-être large. Et je me demande même si je vais m'en servir. J'ai de la misère, on dirait. Si j'aimerais juste... Ah, comme ça. Mais je vais la faire un petit peu moins large. Donc, je vais utiliser ma tranche.
je vais y aller à 2 pouces. On se met droit. On s'appuie, on coupe. Toutes les petites retailles, beaucoup de retailles que je garde, parce que des fois, pour certains projets, on a besoin juste d'un petit morceau. Et oui, mon chat qui miaule. Elle s'est encore ramassée en bas, malencontreusement, de je ne sais pas de quelle façon. Et là, elle veut ça. Elle veut passer la porte. Il faut croire que ce qu'on appelle une chatière, c'est rebarré. Et elle n'est pas capable de retourner en haut. Elle va devoir attendre, car je ne me lève pas. Alors, et je vais agrémenter. Je ne sais pas si je vais utiliser le ruban généreux pamplemousse. Peut-être même les deux, mélanger les deux. Généreux pamplemousse en ruban et le fil très fin, le fil métallique. Argenté. Donc, comme je vous disais, j'ai pas de sketch. J'y vais vraiment comme ça me tente. Comme je pense. Alors, on va commencer à faire quelques collages cependant, là, parce que sinon, ça finira pas. Alors, je vais commencer à coller mon papier motif sur ma base. J'y vais avec la Tombow. On peut y aller avec la Snail, la Fusion, ce qu'on aime comme colle. La Tombow, ce qui est agréable, c'est qu'elle est, vu qu'elle est liquide, elle nous permet de nous replacer un petit peu. Si on est croche, si on n'est pas à notre goût centré, elle nous offre un petit moment de répit pour pouvoir se replacer. Hein? Et voilà. Chose que je n'ai pas fait tantôt après avoir fait mon pli. J'ai pas repesé sur avec mon plioir en os. Là. J'avais pas pesé. Ma carte elle restait trop entre eux. Et voilà. On va venir placer notre petit morceau comme ça. Encore une fois avec la Tombow. Normalement, j'utilise beaucoup plus la Snail que la Tombow. Là, je me suis rendu compte juste avant mon vidéo que ma recharge était vide. Puis, j'ai pas eu le temps de recharger ma Snail. C'est quelque chose qui se fait en 2 temps, 3 mouvements. Là, je pourrais le faire tout de suite, mais ça me tentait trop de faire mon vidéo immédiatement. Comme je disais, là, j'hésitais avec mon fil, Excusez. Un petit peu de misère à trouver le bout. Je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait faire. Je pense que je vais faire un zigzag de ruban derrière mon tronc. Et la même chose avec mon fil métallique aussi. J'aurais un à l'arrière. Vous voyez peut-être bien juste mes mains qui réfléchissent. Des fois, j'appelle ça des mains qui réfléchissent. Un peu comme ça, ça dépasserait ici. Et le fil métallique aussi. Des fois, faut se parler. Faut se parler avec les mains, il faut se parler à voix haute. Donc, une façon que j'ai trouvée pour bien coller le fil métallique, le ruban comme ça, surtout si on veut faire un genre de zigzag, c'est d'utiliser les points de dimension. Et on vient coller directement. Ça colle, ça colle, ça colle. Et ça fait de la statique, les petits morceaux. Je vais reprendre mon ruban, je vais refaire mon zigzag peut-être un petit peu plus joli, là. Ça, comme ça. Je veux pas qu'il soit égaux. Je veux qu'il soit un peu différent d'un côté de l'autre. Des fois, c'est beau la symétrie, mais des fois aussi, c'est beau quand c'est pas symétrique. J'espère que vous voyez bien. Youhou! Voyons, il est vivant. Je le collerai pas tout de suite parce que je veux mettre mon fil métallique.
Je vais même voir si je mets centré mon vœu. Vous voyez, des fois, j'avais une idée dans la tête, puis je suis en train de l'envoyer balader ailleurs. Alors, on va utiliser le fil métallique. Il est très fin, hein, ce fil-là. C'est des cheveux d'ange. On va faire la même chose, un peu motonné. Lui, il va être plus juste d'un côté. Ok, je vais prendre comme ça. Je vais venir le mettre. Non, prends-les de même. On vient le déposer. On essaie de le déposer, tiens, comme ça. Comme ça. Ah oui. J'ai un morceau de mon ruban qui tient sur par un fil. Et voilà. Moi, je peux acheter mes petits... Oh. Et voilà. Et on vient déposer notre tronc. Ça. Il n'est pas centré complètement. Mon ruban arrive, dépasse un petit peu plus d'un côté que de l'autre. C'est très joli. Maintenant, l'intérieur, comme c'est un brune dune, on pourrait le laisser directement comme ça, sans mettre de carton blanc, parce qu'on peut écrire facilement sur cette couleur-là. Mais on va venir agrémenter notre fond ici. On va venir faire une petite touche de ce qu'on a fait sur le dessus. Donc, je vais reprendre mes feuilles. Mon petit papier brouillon que j'avais. Là, j'hésite de les faire. Je vais peut-être même faire les deux couleurs, brune dune et généreux pamplemousse. Donc, je crois... Hein, je suis en train de mêler mes deux pages. Là, je ne savais plus comment les ouvrir. Et je vais juste mettre mon petit ruban. Et voilà. Pour pas qu'il se déroule complètement. Donc, ce que je vais faire, je vais utiliser généreux pamplemousse pour mes feuilles, que je vais refaire dans le coin en bas. Je vais essayer de les faire apparaître pas mal les deux. Et le chat du étonnant, elle s'appelle Mandy, la petite tannante. Et ma petite branche, je vais la faire dans le brune dune. C'est un test. Je ne sais pas de quoi ça va avoir de l'air. C'est pas... ça, c'est correct. On pourrait refaire un peu la même chose sur l'enveloppe. Ça fait un petit rappel de notre... du dessus. Alors, c'était la technique de faire notre papier à motif. J'espère que cette technique vous a plu. On peut faire notre papier à motif avec toutes les étampes que nous avons. Je vais vous revenir avec sensiblement la même technique, mais complètement le fond fait avec la bûche de bois, le rondin de bois. Il y en a qui appellent ça la tranche. Là, je ne sais pas comment on pourrait bien appeler ce motif, cette étampe. Alors, je vous souhaite une belle fin de soirée et à la prochaine!